Bonjour à tous. Après 2 éditos courriers pour les mois de juillet et août, c'est un rendez-vous vidéo que je vous propose. C'est un bonheur pour moi de vous parler de vive voix. J'espère que vous avez tous passé un bel été, reposant, malgré la canicule, que vous avez fait de belles rencontres et que vous avez pris plaisir à imaginer le Rotary de demain. Le 1er septembre, c'est la rentrée pour petits et grands. Et pour le Rotary, la reprise de nos activités rotariennes, de nos réunions statutaires et de comités, et pour moi, la visite des 63 clubs Rotary et 6 clubs Rotaract du district 1730. Nous allons ensemble pouvoir agir avec le Rotary à côté de nos familles, de notre activité professionnelle, de nos amis. Nous mettrons l'accent sur Polio+, la jeunesse et l'environnement. Ce mois rotarien est dédié à l'alphabétisation et l'éducation de base, axe stratégique du Rotary. Un petit rappel. L'illettrisme, c'est ne pas avoir acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture et du calcul. L'alphabétisation, c'est apprendre à lire, écrire et calculer. L'éducation de base, c'est l'ensemble des activités éducatives se déroulant dans différents environnements, formels, non formels, visant à répondre aux besoins éducatifs fondamentaux. Nous avons tous eu la chance de recevoir une éducation de base solide et le souci de l'alphabétisation peut nous paraître lointain, voire étranger. Or, il y a plus de 775 millions de personnes de plus de 15 ans qui sont illettrées dans le monde, soit 17% de la population mondiale, dont la majorité sont des femmes. Imaginez-vous un seul instant, perdu dans une grande ville, au bout du monde, avec pour seul repère des panneaux indicateurs couverts d'idéogrammes totalement incompréhensibles pour vous, coupés du monde extérieur par des informations indéchiffrables et où la moindre démarche administrative devient un véritable parcours du combattant. Vous aurez ainsi une petite idée du calvaire que vivent quotidiennement des millions de personnes dans le monde qui ne savent ni lire ni écrire. Or, l'illettrisme existe également en France. 20% des élèves qui rentrent au collège ont des carences en lecture, en écriture et en mathématiques. Paul Harris disait déjà il y a plus d'un siècle que l'ignorance est une menace pour la paix et tous les jours, l'actualité nous le prouve. La Fondation par les Global Grants nous donne la possibilité d'agir en solidarité avec d'autres. N'hésitons pas à être curieux au-delà de nos clubs. Dans notre district, c'est aussi la rentrée pour nos jeunes Youth Exchange étrangers arrivés à Nice les 22, 23 et 24 août. La dernière arrivée sera le 7 septembre et ces jeunes du programme Youth Exchange du Rotary International, on les appelle les inbounds, car autant de jeunes du district sont partis à l'étranger dès cet été et ce sont nos outbounds. Après 2 années d'interruption à cause du Covid, cette année, nous en accueillons 9 entre Beausoleil et Toulon. Je remercie les familles d'accueil et les responsables du club Yéo, ainsi que les conseillers de chaque jeune et bien sûr les établissements scolaires qui les accueillent. Le stage d'intégration va leur permettre de se rencontrer et de prendre connaissance des règles de base indispensables. Grâce au travail de l'équipe d'André et Isabelle, ce programme jeunesse est un des plus beaux du Rotary dans le 1730. Mais la relève doit être dès aujourd'hui assurée avec une nouvelle équipe de bénévoles qui vont se former au sein du CRJ, Centre Rotarien de la Jeunesse. Mais la jeunesse, c'est aussi les clubs Interact que nous aimerions développer, le RILA que nous maintenons et autres programmes jeunesse. En un mot, c'est toute l'aide que nous pouvons apporter, nous, professionnels, avec nos connaissances, aux jeunes, quel que soit leur âge. C'est la rentrée et elle fait suite à un été très chaud, marqué par des incendies partout en France, en Bretagne, en Gironde et pour nous dans le Var. C'est pourquoi
Avec les gouverneurs de notre promotion, nous réfléchissons à une action de grande envergure de reboisement, ce qui correspond parfaitement au 7e axe stratégique du Rotary. Et dans le cadre de ce 7e axe, l'environnement, je vous donne rendez-vous avec les 6 clubs Rotaract du district 1730 qui organisent sur plusieurs sites de nos régions, le 17 septembre, l'action internationale du World Clean Up Day, action soutenue par tous les thoraciens de France. Rapprochez-vous de vos adjoints du gouverneur ou directement du club Rotaract le plus proche. La rentrée pour le 17-30, c'est aussi et surtout l'université d'été ouverte à tous les clubs, avec un programme atelier qui porte sur la fondation, l'effectif, l'image publique et l'administration des clubs. Et bien sûr, avec pour thème, imaginons le Rotary de notre présidente internationale, Jennifer Jones. N'oubliez pas de vous inscrire à l'université d'été des 8 et 9 octobre sur le site du district. Je vous souhaite une bonne rentrée à vous tous et n'oubliez pas que nous pouvons être un district PHF, passionné, heureux et fier. Je vous remercie.